Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Monsieur le directeur général de l'ANAT, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Monsieur le représentant résident du PNUD, Monsieur le coordonnateur national du PUDC, Monsieur le coordonnateur national du PEDEC, Mesdames, Messieurs les représentants des services déconcentrés, des partenaires techniques et financiers, honorables invités, chers participants, Mesdames, Messieurs. C'est avec un sentiment d'émotion et de fierté que je m'adresse à vous, ici à Sédhiou, capitale du Pakao, une région chargée d'histoires et de symboles qui a toujours occupé une place singulière dans la mémoire nationale. Terre de résistance, Sédhiou a été une sentinelle de la dignité et du courage sénégalais. Depuis les épopées du Fouladou jusqu'aux luttes contemporaines pour la paix en Casamance. Terre natale de leaders d'envergure nationale, elle incarne à la fois la fidélité aux valeurs et l'aspiration au renouveau. Sédhiou, c'est aussi un carrefour du peuple et des cultures, un espace de rencontre entre les traditions mandingues, djola, peul, balante et mancagne qui coexistent dans une harmonie exemplaire. Cette diversité, loin d'être une simple cohabitation, est une force de cohésion et de créativité, un fervent pour le développement local. Cette richesse doit être perçue non comme un héritage figé, mais comme un levier d'aménagement, de cohésion et d'identité territoriale. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a engagé une refondation profonde de la planification territoriale à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Dans cette vision, les pôles territoires et leurs instruments deviennent la boussole de l'action publique. Planifier, anticiper et équilibrer les territoires pour que nul ne soit laissé en marge du progrès. Le pôle sud, qui regroupe Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, est au cœur de cette stratégie d'équité. Mais chaque territoire y joue un rôle spécifique. Ziguinchor, le pôle maritime et urbain, Kolda, le pôle agropastoral du centre-sud, et Sédhiou, le pôle agroécologique, fluvial et logistique du Sénégal méridional. Le bilan diagnostic, élaboré par l'ANAT, avec le concours du PNUD et du PUDC, met en évidence le rôle structurant que Sédhiou peut jouer et doit jouer dans le développement intégré du Sud. Ce bilan diagnostic des trois régions va ainsi alimenter un des instruments majeurs des pôles territoires, je veux nommer le schéma territorial d'aménagement, d'urbanisme et de développement. Mesdames, Messieurs, le territoire de Sédhiou se caractérise par un ensemble de ressources naturelles, humaines et géographiques exceptionnelles, mais encore sous-exploitées. Permettez-moi d'en rappeler quelques-unes. Une région d'eau et de fertilité, traversée par le fleuve Casamance, irriguée par ses affluents, Sédhiou dispose d'un potentiel hydro-agricole majeur pour l'irrigation, la riziculture et la pisciculture. Le fleuve, au-delà de son rôle écologique, est un vecteur de mobilité, de commerce et d'énergie. Une vocation agroécologique affirmée. Les plaines alluviales de Sédhiou sont parmi les plus productives du pays. Le riz du Pakao, les cultures maraîchères, le manioc, le coton, les fruits tropicaux et encore le miel témoignent d'une agriculture diversifiée et durable, prête à se transformer localement. Un capital forestier
et écologique remarquable. Les forêts de Baguère, de Djendé, de Marsassoum abritent une biodiversité exceptionnelle et des ressources forestières non ligneuses, en haute valeur ajoutée économique. Leur valorisation maîtrisée peut faire de Sédhiou un modèle de territoire vert et résilient. Une position géographique stratégique, située entre Kolda et Ziguinchor, et transfrontalière de la Gambie et de la Guinée-Bissau, Sédhiou est le trait d'union du Sud. Le développement du corridor fluvial et routier Sédhiou, Tanaf, Guinée-Bissau pourrait en faire une plateforme logistique et commerciale à la fois régionale et sous-régionale. Une jeunesse en mouvement, pleine d'énergie et d'idées, qui s'illustre dans l'entrepreneuriat agricole, l'artisanat, la culture et la vie associative. Ainsi, nous le voyons bien, le pôle territoire du Sud devra canaliser ce capital humain vers des filières porteuses et durables. Les résultats des bilans diagnostiques orientent l'action publique autour de plusieurs priorités qui sont spécifiques à Sédhiou. Structurer le réseau de connectivité régionale, finaliser les liaisons entre Sédhiou, Bunkiling, Tanaf, Kolda et Ziguinchor et valoriser le transport fluvial sur le fleuve Casamance. Créer un pôle agro-industriel autour de Djendé, Marsassoum et Baguère, en lien avec la transformation du riz, des fruits et des produits forestiers. Renforcer la résilience écologique par la restauration des forêts, la gestion durable des zones humides et la promotion de l'économie verte. Moderniser la ville de Sédhiou comme pôle administratif, éducatif et culturel du Sud en y développant un urbanisme planifié, des équipements modernes et un cadre de vie attractif. Mettre la culture et la spiritualité au service du développement territorial à travers la valorisation du patrimoine du Pakao et le soutien aux initiatives culturelles et religieuses locales. Ces priorités inscrivent pleinement Sédhiou dans la vision d'un Sénégal équilibré, écologique et intégré à l'horizon 2050. Mesdames, Messieurs, la planification n'a de sens que si elle accompagne la volonté de responsabiliser, mais aussi de partager. C'est pour cela qu'après avoir fait le tour du Sénégal, qu'après avoir consulté les acteurs et après avoir remis à son Excellence le Président de la République 4 documents, le rapport général sur les concertations, le premier jet du document de politique publique, le premier jet de la loi d'orientation et notre feuille de route sur 3 ans avec l'administration territoriale, nous voilà aujourd'hui dans une phase cruciale pour enfin lancer les pôles territoires, comme l'a rappelé si bien le président Ousmane Sonko dans sa dernière communication publique. C'est à travers cette volonté que les bilans diagnostiques ne seront pas que des documents pour un cadre d'action, mais ils seront portés par vous, acteurs locaux, élus, jeunes, femmes, producteurs, chefs religieux et coutumiers. Parce que le pôle territoire repose d'abord sur la gouvernance des acteurs, qui en est sa puissance stratégique. Ensuite, sur l'aménagement des territoires, qui donne les meilleures orientations, mais aussi l'urbanisation comme moteur de croissance, mais surtout une stratégie de développement territorial pour identifier les priorités, les projets spécifiques et les projets qui ont des avantages majeurs en termes de développement économique. Voilà pourquoi chaque pôle territoire, au-delà du cadre de gouvernance qui va mobiliser les acteurs, sera doté d'instruments. Le schéma territorial d'aménagement, d'urbanisme et de développement, la cartographie des usages, des risques et des projections. 2 documents majeurs qui vont permettre aux acteurs de pouvoir développer une stratégie de développement territorial qu'ils vont pouvoir porter, parce que les territoires ne sont pas les endroits seulement où les choses se passent, mais les endroits où le développement s'invente. C'est à travers votre appropriation, vos projets et votre vision commune que le pôle territoire prendra vie et transformera durablement le visage du Pakao. Permettez-moi de réaffirmer l'engagement du gouvernement à faire de Sédhiou un pôle de rayonnement économique, écologique et culturel du Sénégal méridional. Sédhiou
terre d'eau, de foi et de mémoire, est aujourd'hui appelée à devenir terre d'équilibre et de prospérité au niveau du pôle sud. Car le développement du Sénégal ne sera complet que lorsque chaque territoire, du Pakao à la vallée, du Cayor au Fouta, contribuera pleinement à la souveraineté nationale. Sédhiou est prête et nous sommes à vos côtés pour bâtir ensemble ce futur durable et équitable. Je vous remercie pour votre aimable attention.